vous salue partout dans le monde entier. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors vous qui me suivez dans Facebook, dans TikTok, ma prière que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Oui, écoutez. Si nous disons que nous aimons Jésus, alors nous devons aimer la vérité. Peu importe qui tu es, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois simple chrétien, tu dois aimer la vérité. En fait, si tu n'aimes pas la vérité, alors donc tu n'as pas ta place en Jésus. Tu dois laisser Jésus tranquille. Oui. En Jésus, on doit se dire de vérité. Oui. En dehors de Jésus, il n'y a pas de problème. On peut se mentir là-bas. Voilà. Mais en Jésus, on doit se dire de vérité. Oui. Et si tu n'aimes pas la vérité, tu dois laisser Jésus tranquille. Oui, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que lui, il est la lumière de ce monde. Il dit toute personne qui marche avec lui, il ne va pas marcher dans les ténèbres, mais il va marcher dans la lumière. La lumière symbolise quoi? La lumière symbolise la vérité. La lumière symbolise la vérité. En fait, quand tu n'aimes pas la vérité, tu dois laisser Jésus tranquille. Si tu n'aimes pas la vérité, tu dois laisser Jésus aller où tu veux. Mais attends le jour que tu vas mourir puis tu vas aller à l'enfer. Jésus, c'est pour les gens qui aiment la vérité. C'est pour des gens qui veulent qu'il y ait changement dans leur vie. C'est des gens qui savent qu'ils ne sont pas bons, ils ne connaissent pas comment faire pour avoir le royaume de Dieu. Et ce sont ces personnes-là qui viennent en Jésus. Quand ils viennent en Jésus, ils se laissent diriger par Jésus. C'est ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui disent qu'ils aiment Jésus, qui n'aiment pas la vérité. Je commence avec des serviteurs de Dieu jusqu'à aller aux chrétiens. Oui, il y a soi-disant serviteurs de Dieu, il y a soi-disant enfants de Jésus qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas la vie de sainteté, qui ne veut pas laisser Jésus diriger sa vie, il ne veut pas laisser Jésus commander sa vie. Je peux te dire que tu n'as pas ta place en Jésus. Oui. C'est pourquoi plusieurs sont en train de se tromper. Plusieurs sont à l'église. Plusieurs se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais ils vont se retrouver à l'enfer. Vous savez, être en Jésus, ça ne doit pas les salir. C'est lorsque tu acceptes Jésus, c'est lorsque tu te laisses conduire par Jésus, c'est lorsque tu respectes la parole de Dieu, c'est lorsque tu vis selon la parole de Dieu, c'est ça que tu auras les salis. Quand tu es en Jésus, tu continues de mentir. Tu continues de vivre dans l'implicité, tu continues de vivre dans l'escroquerie, tu continues de vivre dans le mensonge, dans le vol, tu continues d'aller chez le marabout, chez les charlatans. Mais laisse-moi te dire, toi tu n'es même pas converti. Toi tu n'es pas converti. Toi tu es exactement un païen. Oui, ceux qui ne sont pas en Jésus, ceux qui sont dehors, qui incitent Jésus là, tu as la même chose avec eux. Pourquoi Jésus dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas tous dans le royaume de Dieu. Mais c'est ceux-là qui cherchent, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. C'est pourquoi je cherche des gens qui veulent aller dans le royaume de Dieu, mais qui ne connaissent pas les chemins. Je cherche ce groupe de personnes-là pour les enseigner, pour les aider à aller dans le royaume de Dieu. Ce sont ces personnes-là que je cherche. Ceux qui ont soif pour le royaume de Dieu. Ceux qui veulent aller dans le royaume de Dieu. Ce sont ces personnes-là que je cherche. Oui. Même dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans TikTok, ce sont ces personnes-là que je cherche. Mais ceux qui ne veulent pas aller dans le royaume de Dieu, je sais que ces personnes-là vont me créer des problèmes. Ces personnes-là ne seront pas d'accord avec moi. Ces personnes-là vont trouver que je suis méchant, que je suis orgueilleuse. Ces personnes-là, je ne vais pas les rencontrer. Je ne vais pas les rencontrer. Parce qu'ils ne vont jamais accepter l'évangile. Ils ne vont jamais être d'accord avec la vérité. Oui. Je cherche des femmes et des hommes qui veulent aller dans le royaume de Dieu pour les aider afin qu'ils puissent avoir le salut de l'âme. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire la vérité. Je suis appelé à dire la vérité. Dieu m'a appris à dire la vérité. Oui, si je ne dis pas la vérité, je ne suis pas un homme de Dieu. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu qui sont des plaisantins, qui sont des bonbons passeurs, qui disent des choses que les gens veulent attendre. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui parle de la part de Dieu.
C'est celui qui fonctionne comme Dieu. C'est celui qui a la ressemblance à Christ. Christ aime la vérité. Christ est la vérité. Oui. Lorsque Jésus était sur la terre, il n'a jamais menti. Tout ce que Jésus a vu, c'est ce qu'il a parlé. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Toute personne qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Lui, celui qui met sa main à la sarie, ne regarde pas derrière, ne peut pas regarder derrière. Vous ne pouvez pas suivre Jésus, vous ne pouvez pas prétendre aller dans le royaume de Dieu, et puis vous n'êtes pas prêt à se dépouiller, vous n'êtes pas prêt à laisser Jésus conduire votre vie, mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. C'est lorsque on vit selon la parole de Dieu qu'on est chrétien. C'est lorsqu'on accepte la parole de Dieu qu'on est chrétien. C'est pourquoi Romains 10, verset 10 dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ceux qui ont la foi, c'est ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Donc, tout le monde n'a pas la foi. Même il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas la foi. Puisqu'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Alors que Dieu bénisse son peuple. Alors partagez ce message pour faire du bien à d'autres personnes. Ensemble, faisons l'œuvre de Dieu. Que Dieu